Donc je voudrais d'abord commencer juste par me présenter avant de présenter Sylvestre. Donc, je suis Pierre-Emmanuel Guilleret, je travaille à l'Institut français en tant que chargé de mission pour le livre. Et Sylvestre Lebon, qui est un de nos fidèles lecteurs du rayon poésie en particulier, m'a demandé si je voulais bien participer à cette soirée et je le remercie très chaleureusement parce que je suis très honoré de participer au lancement de son roman. Je voudrais également remercier très chaleureusement la librairie Petrus Mock. Et donc on a les deux libraires qui sont présentes également ce soir et que je remercie. Et également M. Julien Glane, le directeur de l'hôtel Hennessy, qui organise très régulièrement des lancements de livres et qui soutient les auteurs mauriciens. Voilà. Donc Sylvestre, tu m'avais demandé de présenter en quelques mots, de te présenter. Donc c'est ce que je vais essayer de faire à présent. Donc moi je te connaissais en tant que lecteur et pas forcément en tant qu'auteur, donc je me suis un petit peu renseigné puisqu'on a quand même plusieurs de tes livres à la bibliothèque qui sont également présents à la librairie Petrus Mock et dans d'autres librairies. Donc tu as commencé ta carrière littéraire il y a déjà un certain temps. En 1996, tu as reçu un prix de poésie à Maurice, le prix Pierre Renaud, et ça t'a donné ensuite, je pense, l'envie aussi de publier deux recueils de poésie. Donc, le recueil Ballades d'ici et d'ailleurs en 2004 et le recueil Rêve en fugue en 2011. Donc, je dirais que c'est d'abord la poésie qui t'a amené à écrire, et ensuite un roman, un premier roman en 2011 également. Une dessinée bohémienne, publiée chez l'Harmattan, donc déjà un éditeur en France. Et donc, ce soir, ce qui nous réunit, c'est ce nouveau roman, Le rapport du ciel triste, qui est publié aux éditions Paciel. Avant de vous présenter le texte de Sylvestre, je voudrais dire à quel point en fait, je suis très heureux ce soir d'avoir la possibilité de parler de ce roman. Car ça fait maintenant 23 ans que je connais Sylvestre. Ça fait 23 ans que chaque samedi, au cours d'un déjeuner rituel, qui est devenu rituel, on a la possibilité de se revoir après quelques jours pour discuter de l'actualité, pour discuter de la vie politique à Maurice, même si je dois vous avouer que en ce qui concerne la politique, les analyses de Sylvestre sont désastreuses et très candides. Mais ça m'amuse toujours de le taquiner par rapport à ses prises de position. Et je le considère très souvent, je le lui dis d'ailleurs, qu'il est responsable du marasme politique mauricien, étant donné que depuis 15 ans, il passe son temps à faire le mauvais choix au cours des élections. Mais ce qui nous réunit généralement le samedi, depuis 23 ans, c'est notre goût immodéré de la littérature. Quand on se voit, on discute énormément de littérature, de ce qu'on lit, mais aussi depuis quelques années de ce qu'on écrit. Et aujourd'hui, c'est vraiment un très grand plaisir pour moi de pouvoir parler de littérature avec vous et de parler de l'univers littéraire de Sylvestre. Donc, je vais essayer en quelques mots de vous présenter son dernier roman et pourquoi pas essayer de vous convaincre de la nécessité absolue de le lire. Quand, il y a 3 ans ou 4 ans, j'ai pour la première fois lu le manuscrit que Sylvestre m'avait remis, je lui ai dit que je n'aimais pas le titre du roman. Je trouvais qu'il ne disait pas toute la complexité thématique et structurelle du texte et qu'il n'était pas la porte d'entrée idéale pour ce récit qu'il avait porté en lui pendant des années. Aujourd'hui, je n'ai pas changé d'avis. Mais ma lecture n'est pas la sienne,
Et je n'oublie pas qu'une œuvre s'enrichit de la pluralité des interprétations possibles. Elle s'enrichit de la subjectivité, pas toujours réconciliable, des lecteurs. Elle s'enrichit de ces voix discordantes qui parsèment la partition du sens à donner. Alors tant mieux que le texte ou que le titre inspire la dissonance. Ils ne sont pas là pour donner des réponses définitives, mais plutôt pour susciter des interrogations. Ils sont là pour fissurer le mur des certitudes, des préjugés et des a priori, pour provoquer chez le lecteur ce vertige salutaire qui est le sens de la nuance et des subtilités. Et ce vertige, dès le titre, on le ressent, car il est énigmatique, car il est puissamment polysémique. Le rapport du ciel triste, le roman, par la forme comme par le fond, nous désarçonne, brouille le repère, ne cesse de nous surprendre et nous emmène par le biais des mots et de l'imaginaire dans un voyage, ou plutôt dans des voyages dans le temps et dans l'espace. Nous passons de la Seconde Guerre au monde d'aujourd'hui et on fait le va-et-vient entre l'Allemagne, l'Argentine et l'île Maurice, en passant par les régions des villes plus précises, de Beaubassin à Giessen. La déambulation du lecteur, pendant son temps de lecture, entre les personnages, entre les contrées géographiques, entre les différentes époques, entre les différentes voix de ce roman polyphonique, son errance au fil des mots, en quête de sens, en quête de signifié, lui permet au fil des chapitres de sonder l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus contradictoire, de plus complexe, de plus surprenant. Le roman se révèle être le miroir de notre humanité, à la fois porteuse de lumière, mais aussi de potentialité, de désastre sans commune mesure. Nous sommes, nous, humains, profondément imprévisibles, aléatoires dans nos décisions, insaisissables dans notre démarche. Et c'est ainsi que dans le rapport du ciel triste, le nazi n'est pas tout à fait ce monstre qu'on croit connaître. Il est humain, profondément humain, notre semblable. Dans le même ordre d'idée, on peut être aussi résistante, coucher avec l'ennemi et sauver le fils de sa rivale. Les personnages du roman font des choix surprenants, aléatoires, pas toujours cohérents, mais en cela, ils sont à notre image. Comme pour nous, leurs intentions, leurs décisions, leur départ, leur exil, souvent volontaires, leur remords ou leur absence de remords ne sont pas explicables d'emblée. Et l'inattendu est toujours au rendez-vous. Au fil des chapitres, au fil des rencontres, au fur et à mesure que nous faisons la connaissance de ces êtres jamais destinés à se rencontrer, mais qui se rencontrent quand même, car rien n'est jamais vraiment écrit d'avance et que la vie reste un scénariste hors norme. Dans le rapport du ciel triste, il faut donc oublier l'attendu. Mais il faut aussi oublier la caricature, les clichés et les stéréotypes. On peut ainsi aimer Wagner, Schubert, être profondément sensible à la beauté, à la musique, être capable d'empathie et d'amour, de désir et de quête spirituelle, mais aussi participer à la solution finale en fonctionnaire zélé. On peut aussi être né en Europe et se retrouver fils adoptif d'un couple de jardiniers modestes dans une petite île perdue dans l'océan Indien. On peut avoir aimé une juive, avoir eu une maîtresse résistante, être un officier nazi froid et cruel, et devenir par la suite écrivain public à l'écriture poétique et sensible en Amérique du Sud. Nous sommes tous toujours un peu en perdition, jamais ancrés dans une identité définitivement inscrite dans le marbre. Le livre, que je tiens entre mes mains, nous fait le récit du caractère protéiforme et malléable de notre psyché. Il nous dévoile les soubassements de l'âme humaine dans sa noirceur comme dans son génie. Il nous raconte nos désirs de certitude, mais aussi notre goût immodéré de la surprise et de l'aléatoire. Le rapport du ciel triste est donc un roman de l'errance, mais aussi un roman de la mémoire,
de la quête identitaire, un roman d'amour et de ses conséquences, un roman de la guerre et de la monstruosité de l'homme, un roman résolument contemporain qui interroge le déterminisme et le devenir, la nécessité de l'ancrage, mais aussi le désir de l'exil et de l'évasion. Il est aussi le roman de la rencontre entre père et son fils, entre divers mondes et divers temps, entre les femmes et les hommes, entre l'auteur et ses lecteurs éventuels, entre vous et l'auteur Sylvestre Lebon. Je n'ai pas voulu ce soir, chers amis, vous faire un résumé linéaire du texte et vous présenter en détail la trame narrative ou les personnages principaux du roman. Je ne désirais pas, paradoxalement, bien que j'ai eu la responsabilité de vous présenter l'œuvre, de vous guider. J'ai choisi délibérément d'être énigmatique et j'ai fait le choix de me contenter d'esquisser quelques traits de ce rapport du ciel triste. Alors, avancez sans guide, lisez le rapport du ciel triste et perdez-vous dans le détail des mots de Sylvestre Lebon. Découvrez ses fabulations et ses vérités. La littérature est un mensonge vrai qui nous révèle par le biais du récit à notre singularité et à notre humanité commune. Les mots de Sylvestre sont porteurs de vérités universelles qui transcendent toutes ces frontières, visibles ou invisibles, qui jalonnent le texte. Ils se font l'écho de ces tensions, de ces pulsions qui nous définissent. Ils se font l'écho de ce mystère qui nous interroge et qu'on ne cesse d'interroger, la vie. Les éditions Arciel sont un petit éditeur indépendant à compte d'éditeur, privilégiant la qualité des textes et le contact avec les auteurs. Nous avons beaucoup apprécié le rapport du ciel triste, autant par la valeur et l'originalité de son écriture que par l'humanité de son auteur et sa capacité d'empathie, de lucidité, d'ouverture, qualités qui lui ont permis d'évoquer avec une grande émotion la mémoire d'un passé douloureux. Longtemps après la lecture du roman, cette mémoire résonne encore en nous et les personnages du récit demeurent présents à notre esprit. Certains par l'horreur des actions auxquelles ils ont participé, d'autres par leur engagement, leur courage et leur détermination sans faille. C'est l'existence et la force de ces derniers qui nous ont paru les plus importantes, car au-delà de l'indispensable devoir de mémoire, cette présence et cette force qui traversent le rapport du ciel triste ouvrent sur un message d'espoir, sur ce qui nous semble être le meilleur de l'homme, sa capacité à dénoncer, à lutter, à s'opposer encore et toujours à la barbarie. Philippe Lorette, responsable édition Arciel. Je ne sais plus combien de temps s'est déjà écoulé depuis que nous nous sommes séparés. Je n'ai cessé de penser à notre dernière rencontre dans un café de Porte d'Orléans. Le même jour, tu m'avais emmené dans un motel où nous avions passé une journée inoubliable. Le devoir nous a entraînés chacun dans une voie différente. Tout aurait été différent s'il n'y avait pas eu cette guerre. Cette foutue guerre qui nous décime les familles, déchiquette les membres et déchire les cœurs. Elle semble ne pas vouloir s'arrêter. On a l'impression, au fil des jours et des semaines, de ne plus rien comprendre du tout. On exécute des ordres et des tâches sans trop savoir pourquoi finalement, parce que tout semble s'enliser dans une violence inouïe. Nous sommes devenus presque des automates, insensibles aux autres et à nous-mêmes. Et chacun de nos actes est davantage habité par le doute que par l'espoir. Nous avons voulu connaître la raison de cette guerre, toi et moi. Il n'y a pas de juste cause. La seule que je constate est, de part et d'autre, une déshumanisation de l'espèce au profit d'idéaux et d'idéologies abstraites. Qui perd, qui gagne, qui gagnera, qui perdra. Les sentiments se délitent, Michael et la haine et la vengeance triomphent dans tout leur éclat. C'est notre seule certitude à ce jour. Je suis à la fois heureux et honoré que vous soyez là aujourd'hui.
il est souvent malaisé de parler ce soir ce que l'on a fait. Et Julien, il l'a fait avec aisance, avec verve. Et je le remercie. Merci Julien. Et j'aimerais aussi remercier la direction de NSI, M. Ryan Bazou, le office manager. Et j'aimerais aussi Emmanuel. Il a fait office ce soir de maître de cérémonie. Merci. Et j'aimerais remercier la maison Hachel, le directeur. Sans lui, le roman, il n'aurait jamais vu le jour. Le roman, ça m'a pris environ 3 ans. Et avant de trouver une maison, ça m'a pris environ 3 ans environ. Et j'aimerais le remercier. Sans lui, le roman n'aurait jamais vu le jour. Et je remercie aussi la lecture. Bon, Lorette qui n'a rien à voir avec le Philippe Lorette, mais merci. Et je remercie Marlene, ma femme. Elle et moi, c'est un long moment. Et elle est toujours là, présente. Merci Marlene. Et aussi Joël Nagès, malheureusement elle est absente aujourd'hui, elle allait venir. Elle aussi, elle a été présente dans ce que j'ai fait. Mais voilà, et je vous remercie. Vous êtes là aujourd'hui. Merci. J'en suis honoré. Je ne serai pas, non ?